Là on est devant l'internat, c'est là où je travaille 3 soirs par semaine. Donc principalement effectivement ouais, les soirées, d'accord. Et les autres soirs donc ce sont d'autres animateurs, c'est ça? C'est ça, c'est 2 animateurs. D'accord. Bon, On est tout le temps 2 animateurs par nuit en fait. D'accord. Bon, après. C'est vous madame. Donc là c'est le premier espace détente de l'internat. D'accord. Les apprentis peuvent y rester jusqu'à 22h. À partir de 22h, c'est l'heure du couvre-feu. Extinction des feux, d'accord. Donc en général, tu disais en soirée, c'est à partir de la fin de, justement du travail, des cours, Voilà, c'est à quelle heure? les cours ils se terminent à 17h. D'accord. Et donc on vient les accueillir à partir de 17h jusqu'à 22h30. À 22h30, c'est un vigile de nuit qui nous relève. D'accord. Donc effectivement, là c'est l'espace c'est l'espace commun pour tous ceux qui sont en internat. Et pour profiter du baby-foot, de la PlayStation, ce genre de choses-là, ils nous donnent une caution en fait. D'accord. Puis on leur rend la caution s'ils pouvaient en bonne état. À chaque utilisation. Ouais, Ouais. à chaque utilisation. Et tu sais combien vous avez d'internats ici d'internes, pardon? En tout, il va y avoir environ peut-être 150, 200. Ah quand même. Après, ça dépend des stages. Il y a des stages, ils sont 30. Il y a des stages, ils sont 60. Mhm. Voilà. Donc D'accord. ouais, à peu près 150. D'accord. Ah oui, tu veux dire en fonction des stages, c'est-à-dire en fonction des spécialités, non, des corps de métier qu'ils choisissent? 6 fois toutes les 3 semaines en fait. D'accord. Parce qu'ils sont 2 semaines en entreprise et 1 semaine chez nous. Mhm. Ah bah oui, c'est vrai, je voulais être l'apprentissage. Donc ça change toutes les semaines, ça change de stage et d'apprenti. Ouais. Donc là, c'est la deuxième salle des temps, pareil, que la première. Mhm. Ici, c'est plus calme en fait, parce qu'ils peuvent regarder la télé tranquillement. D'accord. Donc là, je vois avec table donc, de billard, de jeu de cartes. Et donc c'est pareil, ça fonctionne sur un système de caution? Ouais, pareil. D'accord. Ah, parfait. Et donc toi, ton rôle ici, c'est d'être ici en soirée, non, de gérer un peu la... Je suis surtout là pour les surveiller jusqu'à 19h. À partir de 19h, après le repas, en général, c'est là que la sortie s'effectue. Avec les apprentis qu'on s'est mis d'accord juste avant. D'accord. Donc oui, ici c'est plutôt, on va dire, occupé jusqu'à l'heure du repas et après c'est plus souvent quand même soit en extérieur ou pour des animations, pour... D'accord. Alors, donc moi j'ai connu ce service-ci par le biais de la Ligue de l'enseignement, qui m'ont mis en contact avec Jamel Access, c'est le directeur adjoint ici. Donc ma mission ici, je suis animateur, donc je m'occupe de l'internat le soir et l'après-midi je travaille à l'accueil. Donc l'après-midi je fais du travail administratif et le soir je m'occupe des internes. Et donc j'organise des sorties le soir avec des internes pour les occuper parce qu'ils n'ont pas de travail théorique ici. Ouais. C'est que du travail en atelier et tout ça, donc je les emmène en sortie. On leur propose des choses, ils choisissent. Et voilà. C'est tous les soirs de la semaine. Juste après le bac, je savais pas quoi faire du tout en fait. J'avais aucune idée. J'ai
j'ai été dans 2-3 emplois différents, des CDD de 1 mois. C'était pas très enrichissant. Donc je me suis dirigé vers le service, vers la Ligue et le service civique. C'est par le biais d'un chantier d'insertion qui est en relation avec la Ligue de l'enseignement. Je connais les personnes dans ce chantier qui vont en parler. Et est-ce que tu pourrais juste me préciser ce que c'est en fait un chantier d'insertion? Je dois admettre que je ne connais pas. Un chantier d'insertion, comment expliquer ça? C'est une activité économique subventionnée soit par l'État, soit par la région. Et c'est pour réinsérer professionnellement des gens, des adultes qui sont en très grosse difficulté. D'accord. Déjà avec le service civique, ça permet une accessibilité au marché du travail beaucoup plus simple. Quand je suis arrivé directement, j'avais rien de particulier à offrir et on m'a proposé 3 offres. Donc ça c'est assez rare quand même. Bon, après c'est sûr que c'est un service volontaire, c'est une indemnisation, c'est pas un vrai salaire. Sinon au niveau de mes conditions de travail ici, mais en fait ils savent très bien que je ne suis pas un employé et que je suis très bien géré ici. Je travaille à peu près autant que les autres animateurs parce que je suis dans l'équipe d'animation. Donc je fais le même travail que les autres, parce qu'il y a d'autres animateurs ici. Il y en a 2 autres, je fais le même travail qu'eux. Je suis en fac de droit après. Ça n'a complètement rien à voir. En fait, j'ai surtout fait le service civique parce que je ne savais pas du tout quoi faire. C'était pour pas rester inactif surtout. Oui, donc pour toi, le service civique, c'était plus perçu comme une année de transition pour être resté actif. C'est ça.